Florent, du coup, comment sortir de la dépression? C'est aujourd'hui, on a eu une période de confinement assez compliquée. Là, ça commence à sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'interrogation par rapport au futur. Il y a Mm, beaucoup de sentiments qui vont arriver et qui arrivent déjà. C'est une mm. période assez compliquée. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce thème de comment sortir de la dépression? Qu'est-ce que ça t'évoque déjà dans un premier temps? Alors moi, ce que ça m'évoque, parce que je suis passée aussi par des phases comme ça. Donc du coup, c'est aussi mon expérience au-delà des accompagnements que je peux proposer aujourd'hui. Ça m'évoque déjà quelque chose d'important, c'est que ces phases de dépression, elles sont intéressantes à accueillir vraiment. Souvent, on est un peu en rejet ou en déni ou on aurait envie, on a un peu honte aussi et on a vraiment du mal à partager avec les autres. Et le fait de l'accueillir, cette phase-là déjà, de se dire, bon, ok, c'est comme ça permet déjà voilà, de baisser un peu la pression. Et je trouve que c'est déjà une étape importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Complètement. On a Jean-Christophe qui nous dit bonjour à tous. Donc, salut Jean-Christophe, qui est naturopathe et qui fait du massage ayurvédique notamment. Donc, il doit connaître justement bien cette problématique. Merci Jean-Christophe. Mais oui, bah, qu'est-ce que moi je peux en dire de ce sujet-là? Effectivement, l'accueillir, c'est la première étape. Accueillir et accepter oui, effectivement cet état, ne pas le rejeter. Moi, je pense que c'est un état qui est inhérent à l'être humain. Quelque part des états de déprime, dépressifs. On peut en vivre. C'est pas une fatalité. Et, non. euh, et en fait, effectivement, la première phase, c'est de l'accueillir et de plus être dans le déni. Et dire, ok, je déprime. Ok, je suis pas bien. Et que je l'accepte et que je reconnais que je suis pas le seul à vivre cet état. Effectivement. Ouais. Tout à fait. Et je trouve que, alors, aujourd'hui, on en parle un peu plus facilement, donc ce qui facilite un peu les choses. Et après, la dépression, comme tu dis, c'est aussi un peu le creux de la vague qui permet de remonter, hein. Donc, il y a des dépressions qui sont vraiment très, très installées. Donc là, effectivement, ça nécessite une considération particulière. Mais on peut vivre par moments, notamment là, en ce moment, après une situation très spécifique qui peut générer des peurs, qui peut générer aussi des changements de situation brutaux qui peuvent vraiment bousculer les uns et les autres. Donc là, oui, on peut tomber dans une dépression, mais qui peut être provisoire et qui, quelque part, est saine, hein, puisque du coup, voilà, on accueille quelque chose de difficile et c'est bousculant et ça permet aussi de remettre plein de choses en cause. Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir ça, de pouvoir vraiment acter que oui, c'est là, mais c'est peut-être là et certainement là pour mieux rebondir. Complètement. C'est effectivement, moi je pense, tu as tout à fait raison. Et là, j'ai Jean-Christophe qui me remet quelque chose de très pertinent. Merci à vous. En effet, dépression. Effectivement, on a cette notion de faire baisser la pression et qu'on a des réponses de protection. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Je pense que c'est notre mécanisme effectivement qui réagit, qui dit, OK, tu as été trop loin, tu as dépassé une limite. Ouais. Donc il va falloir redescendre à ce Mm, niveau-là. c'est Et ça. il y a un taux d'anxiété, un taux de noradrénaline trop élevé, effectivement, dans le corps, qui d'un coup fait que le système lâche, hein. Je pense au niveau des glandes surrénales notamment. Euh, Effectivement, je pense qu'en fait, dans ce mot dépression et dans tout ce que tu disais là, il y a l'effet d'accepter et ensuite il y a la notion de résilience qui vient derrière. Et pour Mm, moi, très important, c'est effectivement le fait de créer une opportunité par rapport à cette expérience qu'on vit parce qu'elle est mm, riche d'enseignements, très riche d'enseignements. Il ne faut pas la dénigrer, il ne faut pas la renier. Elle est non. vitale pour quelqu'un qui, effectivement, a peut-être vécu pendant 20 ans dans un domaine. Là, il comprend pas. Pendant Mm, 5 ans, tac. Et c'est, à mon avis, une histoire aussi de réalignement. J'aime bien ce mot-là, mais il y a de ça derrière. C'est réajuster les choses, reprendre le temps de s'écouter aussi, de respirer, de de se refaire les reconnecter choses. à soi. Ouais, complètement, Tu complètement. vois. C'est Est-ce une que vraie tu pourrais aller opportunité. plus loin là-dessus? Ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie. Enfin, dans ma vision des choses, c'est pas facile, c'est pas confortable, mais par contre, c'est une vraie opportunité quand on a envie de la prendre comme ça, de se reconnecter à soi, d'aller chercher au fond de soi justement ce qui est important, de se reconnecter à l'essentiel pour pouvoir avancer avec des repères peut-être différents, parce que si on est tombé dans
ce creux. C'est probablement, comme tu le disais très bien, que effectivement c'était trop. Donc quand c'est trop, ben voilà, il faut rééquilibrer les choses. Et je pense que ça peut vraiment être une opportunité de se reconnecter à soi et à l'essentiel. Donc là, après, on peut aussi peut-être partager quelques petites astuces pour pouvoir faire en sorte que cette phase de vie voilà, soit la moins inconfortable possible, parce que c'est jamais super agréable non plus, hein, même quand on est dans l'acceptation. Anticipe sur ce que j'allais dire, Florence. J'allais te demander si justement tu as des choses à proposer aux gens qui nous écoutent et, pour Ouais. sortir de cette phase-là, enfin, de cet état en tout cas, comment, une fois qu'on l'a accepté, que faire Mm. derrière? Donc, voilà, qu'est-ce qui s'enclenche? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Ouais. Donc, du coup, tu veux commencer à partager quelques petites astuces, peut-être que tu as. Oui, je veux bien. Moi, déjà, il y a effectivement la notion de comprendre que la pression, il faut la laisser descendre. Donc, ça passe par la respiration, pour moi, déjà. Premier outil, la respiration. Je Ouais. parlerai de méditation aussi, mais pas dans un premier temps si la dépression, elle est très forte et elle est aiguë. Parce que Mm. les gens vont tourner dans des pensées Oui. remuantes et négatives. Donc, je la vois pas comme une méditation juste posée sur un coussin, mais plutôt une méditation en mouvement, avec de la marche en nature, Mm. de l'art, pourquoi pas aussi dessiner, écrire aussi. Voilà, j'ai pas mal de choses. L'écriture, ça fait beaucoup de bien. Écrire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, pourquoi on ressent ça, et qu'on l'exprime, qu'on le sorte de nous-mêmes. Mm. Le sport aussi, hein, le sport, parce que ça permet de remettre aussi un taux d'endorphine plus élevé dans le corps, ça permet de restimuler, voilà, réélever un peu le taux de bien-être, mais un sport modéré, voilà, qui reste à l'écoute. Les arts Mm. martiaux, pour remettre ça un équilibre entre terre et ciel, ça paraît très important. Et la lecture, alors des lectures positives, des lectures qui nous permettent de nous reconnecter au cœur, je pense, vachement. Donc tout ce qui est poésie, tout ce qui est lecture facile, j'ai envie de dire, lecture facile, c'est lecture presque enfantine, des comptines, des bouquins presque enfantins, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, Le Petit Prince, ce genre de choses qui nous reconnectent à l'essentiel et au cœur. Et je dirais que, tu vois, moi, il y a cette notion, juste pour envoyer sur cette idée et te laisser aller complètement dire ce que tu en penses derrière. Pour moi, sortir d'une dépression, c'est encore une fois l'idée on a l'impression qu'il faut s'échapper de quelque chose. Tu vois? C'est sortir, c'est s'échapper de quelque chose. Alors qu'en fait, si je l'accueille et que je la vois telle qu'elle est, j'ai plus à vouloir m'échapper de ce truc-là et Mm. dire, mais comment je dois sortir de ça? Comment je dois? Ça veut dire que je la refuse quelque part, complètement. Et c'est pour ça que j'ai mis ce thème, effectivement, un peu à double notion derrière, que sortir de quelque chose, ça suppose que on a quelque chose à se défaire, qu'on doit s'échapper de. Et Mm. donc, je pense que c'est une notion qui est essentielle à aborder. Et j'aimerais que tu rebondisses un peu là-dessus, puis que tu nous Ouais. proposes aussi des clés Tout à par rapport à fait. ça. Ben, en fait, le terme sortir, pour moi, est associé un peu à une notion d'impatience. Et cette impatience, elle peut du coup nous faire nous mettre en résistance, alors qu'en fait, si on a plutôt l'intention d'accueillir cette dépression, on en parlait au tout début, hein, mais du coup vraiment de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour en lui disant ok, t'es là pour moi, t'es là pour Mmh. m'aider, c'est déjà beaucoup plus facile. Et comme tu le disais, on n'a pas du coup cette envie de sortir, de fuir, de se débarrasser de quelque chose. En fait, l'idée, c'est de pouvoir la vivre, cette dépression, tout en étant patient sur le fait qu'effectivement, ça va progresser. Donc, je pense que c'est important aussi. Le terme sortir était vraiment bien choisi pour provoquer un peu ça. C'est très intéressant que tu parles de progression. Hein. Vraiment, ouais. D'accueillir finalement cet état et puis de mettre des choses en place. Alors, en fonction de notre énergie, tu vois, tu donnais des astuces que je trouve très, très bien, mais parfois, quand on est dans une énergie très, très basse, on a vraiment envie de rien. Et même aller faire du sport, c'est vraiment très difficile. Et du coup, c'est vrai que c'est là où il faut accueillir aussi cette envie de rien et peut-être mettre en place des toutes petites choses. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la respiration. Je trouve que c'est très, très important pour
s'apaiser, pour vraiment se reconnecter à soi aussi, sans que ça soit trop compliqué, sans laisser trop de place en fait au mental. Et personnellement, ce que j'utilise beaucoup, parce que c'est un outil qui peut se mettre en place sur une durée qui s'adapte, c'est la cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si c'est un outil aussi que tu mets en place, mais c'est vrai qu'on peut commencer déjà avec 5 minutes, une cohérence cardiaque qui va être guidée. Donc, il y a plusieurs applications qui existent, hein. Et c'est vrai que cette cohérence cardiaque, se dire, voilà, même si j'ai envie de rien, je prends 5 minutes juste pour voilà, écouter la musique qui va être associée, qui va nous faire du bien peut-être, respirer et se connecter sur cette respiration. Et ça permet tout de suite de chanter un peu les pensées qui tournent dans tous les sens, qui dans ces périodes-là sont pas forcément très positives. Donc ça permet voilà, progressivement voilà, de relâcher. Et là encore, on peut mettre en place une progression si, voilà, si on apprécie cet outil, en allant un peu plus loin, en augmentant la durée, en faisant différemment, comme tu le disais, peut-être en allant marcher aussi dans la nature, progressivement en fait d'ajouter des étapes. Et je pense que voilà, après c'est tout dépend de l'énergie. Si on a quand même de l'énergie pour faire tout ce que tu as proposé, c'est génial, mais c'est pas toujours le cas.